chrétienne avec un côté spirituel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Mon producteur me disait tantôt avant de commencer un beau sourire, donc je fais un beau sourire du lundi matin. C'est un beau lundi, il y a du beau soleil, donc c'est le temps de penser que l'été s'en vient, le printemps s'en vient, et il y a plein de bonnes choses qui se passent durant ce mois de mars. Donc le mois de mars, c'est le mois de plein de choses, le mois de la nutrition, le mois de la femme, le mois de la francophonie. Et à cette occasion, il y a le gala de la francophonie, un gala de la francophonie est organisé par 8 associations de notre région qui sont francophones. Et c'est une première, je pense que ces associations-là se mettent ensemble pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce gala a pour thème la francophonie, ça se fête et ça swing. Imaginez un peu ce thème-là et puis imaginez l'ambiance qu'il y aura là-bas. C'est un événement auquel il faudra participer. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de visiter le site web de www.lecpc.ca. Donc, c'est celui qui s'affiche à l'écran, www.lecpc.ca. Vous allez prendre vos tickets et puis savoir exactement où est-ce que ça va se passer parce qu'ils ont loué une salle extraordinaire là juste pour fêter l'occasion. Donc, n'oubliez pas, c'est pour le 30 mars. C'est le moment de prendre vos tickets parce que la fin du mois, là, ça s'approche rapidement. Donc, visitez le www.lecpc.ca. Il y a l'ACFA aussi qui a tout le temps des activités pour nous. Donc, ils actualisent sur leur Facebook et même sur leur site web plein d'activités concernant ce mois de la francophonie là. Donc, moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est vous inviter à visiter et le Facebook et le site web www.acfoottawa.ca pour avoir la liste de toutes les activités qui s'en viennent et pourquoi pas y participer. L'Alliance française aussi lève le drapeau de la francophonie en organisant la dictée Gabriel Roy. C'est une dictée, comme le nom l'indique, c'est une dictée pour des personnes de 12 ans et plus. Et ça vous permettra peut-être de mettre vos compétences à niveau là. Donc, si vous voulez participer, je vous invite à visiter le www.af.ca dans la section Notre culture, parce que quand vous ouvrez le site web, il y a plein d'onglets, donc dans la section Notre culture, c'est là que vous allez avoir accès à la dictée Gabriel Roy et poser votre candidature pour participer à cet événement-là. Le Patro d'Ottawa, j'en parle depuis bien longtemps, je continuerai d'en parler parce qu'il y a un gros but à atteindre. Alors Nathalie Falardeau du Patro d'Ottawa a décidé de nager 11 km pour acquérir au Patro d'Ottawa une nouvelle fourgonnette parce que l'ancienne elle est désuète. Puis elle ne leur permettait pas de profiter à fond de toutes les activités qu'ils organisaient, surtout pour des personnes qui étaient à mobilité réduite. Donc, si c'est une cause qui vous tient à cœur, parce qu'ils font beaucoup pour la région, pour la communauté francophone, je vous invite vivement à visiter le www.patroottawa.com ou même aller sur leur Facebook. Donc, vous tapez sur votre barre de recherche Facebook, Patro d'Ottawa. Vous allez avoir accès directement à eux et participer à cette belle œuvre qu'ils sont en train de mener. Jusqu'à date, on a atteint les $2000. C'est super, c'est extraordinaire, mais il en faut encore plus. Donc, si vous voulez participer, faire un petit geste, quel qu'il soit, je vous invite à visiter et le Facebook et le site web www.patroottawa.com. Au CNA, il y a toujours plein d'activités, plein de pièces qui s'en viennent là-bas et il y a une expérience théâtrale et humaine hors du commun, je vous le dis là, parce que de ce qu'on a pu avoir comme information, c'est-à-dire que vous allez aller pour regarder la pièce, mais en fait, c'est vous, spectateurs, qui allez jouer la pièce. C'est unique en son genre. Là, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Et ça se passera du 26 au 30 mars. Et à chaque soirée, il n'y a que 100 places de disponibles. Si c'est une expérience, comme on le dit, humaine et hors du commun, donc vous êtes intéressé, visitez le www.nac-cna.ca pour pouvoir participer à cette pièce-là. Alors, je répète, ça sera du 26 au 30 mars, donc c'est dans peu de temps, la semaine prochaine. Donc, si vous voulez participer, allez-y. Je vous parlais du printemps en début d'émission, je vous parlais du beau soleil. Forcément, il y a quelque chose qui se prépare, l'été s'en vient, il y a plein d'activités. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a les camps d'été francophones au MIFO ont ouvert les portes. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous inscrire, de poser votre candidature ou de vous inscrire pour que vos enfants de 4 à 15 ans puissent participer à plein de camps. Donc, il y a des camps
artistiques, il y a des camps sportifs, il y a des camps scientifiques. En fait, c'est les 3 qui m'intéressent que j'ai retenus. Désolée, mais il y en a plein, une multitude là. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, pouvoir inscrire vos tout petits, je vous invite à visiter le www.mifo.ca et puis vous allez avoir accès à toutes les activités et inscrire vos tout petits. Bibliothèque et Archives Canada vous donne l'occasion de découvrir vos premiers ministres sous un nouvel angle. Alors, ils disent comme ça dans le communiqué que l'exposition Les Premiers ministres et l'art, donc ça vous permet de découvrir des premiers ministres qui étaient des créateurs, des collectionneurs et des muses. Et elle vous promet cette exposition-là que vous serez surpris par les habilités et les goûts de certains d'entre eux. Donc, si vous êtes curieux, surtout si vous voulez connaître l'histoire de tous ceux qui ont chapeauté ce pays-là, je vous invite à visiter le www.bac-lac.gc.ca pour participer à pour voir cette exposition qui va se terminer bientôt. Donc, si vous vous êtes intéressé, n'oubliez pas de visiter le site web. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. Comme je dis toujours, l'été, le printemps s'en vient. Il y a Nives et Aurore de Tourisme Ottawa qui sont avec nous et vont nous donner le goût de participer à toutes les activités qui s'en viennent, surtout pour la cabane à sucre. Là, ça s'en vient pour bientôt. On va se sucrer le bec avec elles. Elles vont nous donner plein d'informations. Et aussi, nous allons parler avec Dr Marie-Noël Nicole qui va nous parler des journées Montfort. Elle va nous donner plus d'informations à propos de ce sujet. Tout de suite après la pause, on va rencontrer Sœur Louise Charbonneau qui va nous faire découvrir l'histoire de Mère Élisabeth Bruyère. Restez avec moi, regardez. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 4e centre d'énergie, le chakra du cœur, encore appelé Anahata. Cliquez Yoga, demain 8h sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Sœur Louise Charbonneau qui va nous faire découvrir l'histoire de Mère Élisabeth Bruyère. Moi, je ne la connais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'elle. Mais elle a impacté Ottawa, apparemment. Oui. Elle est... Je pense que nous pouvons la décrire comme une des fondatrices de Bytown. Bytown était le nom de la ville d'Ottawa dans le temps de l'arrivée de Mère Bruyère. Et Mère Bruyère a eu un impact. D'abord, qui était Mère Bruyère? Elle est née à l'Assomption, Québec, il y a 201 ans demain. Alors, c'est un bon moment d'en parler. Et pour bien la décrire, elle est devenue une sœur grise de Montréal à la suite de Sainte-Marguerite-Diouville. Et à l'intérieur de sa mission de sœur grise de Montréal, elle a été invitée à répondre à une demande des Oblats de Marie Immaculée pour venir répondre aux besoins de la ville de Bytown, qui était une ville de chantier, où les gens avaient très peu de services sociaux, très peu de services médicaux. Et les Oblats voulaient avoir l'aide des sœurs de la Sœur Grise
pour offrir les services. Alors, Mère Bruyère a répondu à cet appel-là en 1845. Elle avait alors 28 ans. Et elle est venue avec 3 sœurs grises de Montréal, une postulante et une aspirante. Et dans quelques jours après son arrivée, déjà, elle mettait sur pied des services pour les personnes aînées, les personnes malades, les enfants, les orphelins. Alors, en fonction de l'activité pour laquelle je suis ici ce matin et notre collaboration avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, je pense qu'on peut appeler Mère Bruyère un agent du changement des services, une femme de courage, une femme d'audace qui a entrepris des nouveaux services. Peut-être des services qui n'étaient pas existants. Non, qui n'étaient pas existants du tout. Les services de santé, il n'y en avait pas. Alors, déjà, dans 2 ou 3 jours après son arrivée, les sœurs ont commencé à faire des visites à domicile. On se pense moderne aujourd'hui dans le système. On veut moderniser le système de soins de santé en gardant les personnes aînées dans leur résidence. Mais déjà, en 1845, dans la ville de Bytown, les sœurs visitaient les malades au foyer. Et elle a vu qu'il y avait des besoins parce que les personnes aînées avaient des besoins. Les femmes, il y avait beaucoup de conflits dans les... Puis il y avait plein d'étrangers, je pense, pour la construction. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, justement, vous connaissez bien l'histoire. Il y avait beaucoup de conflits parce qu'il y avait des Irlandais qui étaient protestants, des Français qui étaient catholiques. Et c'était... ils appelaient ça la Babylone outaouaise. Les gens ne se parlaient pas. Et Mère Bruyère a dépisté que une des solutions à ces conflits était la formation des femmes. Si les femmes étaient mieux éduquées, elles devenaient des agentes de solution plutôt que subir ces conflits. Alors, elle a mis sur pied une école du soir pour pouvoir favoriser la participation des femmes qui passaient leur journée à élever leurs enfants, puis à être fidèles aux tâches de la famille. Alors, elle était innovatrice de ce côté-là. Elle n'a pas, même si elle était religieuse, elle n'a pas vu seulement à la santé spirituelle des gens de Bytown, parce qu'en accueillant les malades, en accueillant les aînés, en accueillant les orphelins, c'est sûr que les religieuses évangélisaient. Ça serait ce que le pape François appellerait, elles étaient aux périphéries. Elles étaient parties de Montréal, ça avait pris 2 jours pour se rendre à Montréal, à Ottawa, alors que ça prend maintenant 2 heures. Alors, Mère Bruyère et ses compagnes étaient à la périphérie, mais elles évangélisaient, mais c'était pas leur objectif premier. C'était vraiment de venir en aide, de soutenir. Oui, en venir en aide dans les pas de Jésus, mais de soigner les corps qui étaient... Parce qu'on commence par le corps pour rejoindre l'âme et l'esprit. Oui. Alors, le courage a été du côté, je dirais, le côté séculier, le côté social, et une femme de foi, de charité et d'espérance qui a fait qu'elle a continué son œuvre malgré les grandes pauvretés auxquelles les sœurs ont fait face et les grands défis. Par exemple, hier, on a fêté la Saint-Patrick. Ouais. Alors, en 1847, les sœurs ont été très impliquées dans le soin des immigrés qui arrivaient d'Irlande avec les Sœurs grises de Montréal et plusieurs autres communautés religieuses qui ont accueilli les immigrés. Les gens disaient, mais comment ça se fait que vous ne voulez pas soigner les immigrés? Bien oui, les sœurs se sont impliquées et à l'épidémie du typhus et à l'épidémie de la variole. Elles se sont exposées. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, mais les sœurs sont devenues malades et les quelques-unes qui n'étaient pas malades, bien, continuaient les œuvres, mais les sœurs étaient impliquées à soigner les pestiférés. Et avec l'aide de la communauté. Alors déjà, elles allaient chercher la collaboration des citoyens de la Babylone outaouaise, justement pour essayer d'apporter la paix, d'apporter
de faire une différence. On entend aujourd'hui beaucoup d'œuvres, beaucoup d'institutions, d'associations veulent faire une différence dans la vie. Bien, Mère Bruyère était, justement, elle a changé des vies, elle et ses compagnes. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la ville de Bytown? Bien, elle a fondé le premier hôpital dès le mois de mai 1845. Ce que nous connaissons comme Soins continus Bruyère aujourd'hui a commencé avec elle le 10 mai 1845. Et tranquillement, pas vite, les œuvres où Mère Bruyère s'impliquait et où l'Église locale avait besoin d'elle, bien, elle a eu à se détacher de Montréal parce que les œuvres des Sœurs Grises de Montréal n'étaient pas les œuvres des Sœurs Grises d'Ottawa. Il va nous rester juste une minute, mais juste que... En fait, tout ce que vous dites là, c'est tellement intéressant, mais tout ça sera développé de long en large à une rencontre éducative. Oui, c'est ça. Mercredi, nous sommes Monsieur Kirby Cranabedder, directeur de mission de Soins continus Bruyère, et moi, avons accepté l'invitation du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa le 20 mars. Vos auditeurs sont invités à venir en entendre parler davantage. On dit que Mère Bruyère, Mère Élisabeth Bruyère, est un des secrets les mieux gardés dans la ville d'Ottawa. Alors, un secret, habituellement, c'est quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. C'est ça. Alors, je vous invite, vous et vos auditeurs, à participer mercredi le 20 à 10h30 à la rue Kilbourne. Et les gens peuvent s'inscrire. Merci beaucoup. Donc, vous à la maison, c'est une histoire passionnante. Là, si vous voulez la connaître davantage, n'oubliez pas de visiter le www.coaottawa.ca pour participer à cette rencontre éducative-là. Après la pause, on va parler des journées Montfort qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les journées Montfort s'en viennent pour bientôt... 4-5 avril. 4-5 avril, et puis là, on en parle avec vous, Dr Marie-Noël, et puis... on a dit que c'est un événement majeur dans la santé et toutes ces affaires-là. C'est comme ça que c'est défini. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un congrès scientifique qui arrive depuis déjà 18 ans. C'est le plus gros rassemblement scientifique, médical, hors Québec. Okay. Donc vraiment, c'est un fun noir d'avoir tous ces francophones-là qui viennent apprendre sur la nouvelle science puis pouvoir ramener ça chez eux à ce moment-là puis mettre ça en application avec leurs patients. Donc c'est un partage entre vous? C'est qu'on a une cinquantaine de conférences. Oui, une cinquantaine de conférences sur des sujets multiples et variés. Le jeudi, on a une petite tendance sur l'éthique. Le vendredi, une tendance un peu plus pédagogique. On a même des simulations, des ateliers de simulation, ce qui est l'avenir de la formation, le 9 à 1 au bureau. On a des présentateurs qui viennent de Montréal, de l'Alberta, tout ça en français et tout ça sur place ici à Ottawa. Incroyable. Puis quand on parle d'éthique, là, en fait, est-ce que c'est des sujets que vous avez remarqués
on va dire peut-être en 2018, qui n'ont pas bien fonctionné, que vous remettez sur le tapis pour améliorer, ou comment ça se passe? Ah non, pas du tout. C'est vraiment des sujets neufs. C'est des sujets sur la différence culturelle. Comment est-ce que dans les soins de santé, ça peut vraiment nous affecter à ce moment-là? Donc, c'est des sujets qui sont très, très chauds. On le voit de plus en plus maintenant avec différentes religions, différentes cultures qui arrivent dans les soins de santé. Et quand on est malade, on retombe vraiment à l'essentiel de nos êtres, c'est-à-dire notre spiritualité, notre santé, notre famille. Donc, vraiment, comment est-ce qu'on peut interagir avec les gens pour essayer d'être plus en contact avec ce qu'ils sont vraiment et les aider dans leur parcours de santé. Fait que dépasser le domaine même médical, mais toucher beaucoup plus la personne, en fait. Ah, c'est toujours la personne qui est au cœur de notre congrès. Nous c'est des médecins de famille qui organisons ça. Donc, nous, on est en contact direct avec le patient, sa famille. Est-ce qu'il y a des sujets, du coup, qui vous viennent en tête qu'on pourrait partager avec nos téléspectateurs? Oh my God, il y en a tellement. C'est une année foisonnante, cette année. C'est sûr, le cannabis, c'est toujours un sujet très, très chaud. On a la maladie de Lyme, qui est toujours un autre sujet assez piquant. Nous avons aussi tout ce qui est sur la diète keto. Maintenant, c'est dans tous les magazines, on parle de la diète keto. C'est quoi C'est quoi la diète keto? La diète keto, c'est la diète où, à ce moment-là, on réduit beaucoup, beaucoup, beaucoup l'apport en carbohydrates, puis on permet un apport plus en gras et puis en protéines, et qui est vraiment, c'est rendu une manière de fonctionner. Une manière de fonctionner pour les diabétiques, et c'est vraiment à la mode, mais ça peut être aussi... C'est quoi les inconvénients aussi de cette diète-là? C'est quoi les fondements scientifiques de ça? Pas juste les statistiques et toutes ces affaires. C'est ça, exactement. Tout ça en français. En français à Ottawa. Tout ça en français, oui. C'est ça. Parlons du cannabis, là. Oui, le cannabis, c'est Dr Saint-Pierre, c'est un pneumologue. Donc, lui, il dit cannabis et poumons. Alors, comment est-ce que ça affecte? Le petit joint, comment est-ce que ça affecte nos poumons à ce moment-là? On le sait, c'est de la fumée. C'est des feuilles qui sont brûlées. Ça brûle nos poumons aussi. Comment est-ce qu'on peut avoir les effets positifs sans avoir cet effet secondaire-là qui nous ramène au débat sur la cigarette? Donc, c'est vraiment... ça va être très, 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 très passionnant. C'est des conférences, oui, mais est-ce que ces personnes qui vont écouter les conférenciers auront la possibilité vraiment d'interagir avec eux? Oh, exactement. Bien, nos ateliers sont d'environ 15 à 20 personnes. Donc, c'est facile de poser des questions et d'aller au fond de la question ou de parler d'un cas particulier d'un de vos patients. Puis, c'est vraiment... Ça, c'est pour ça, c'est un contact privilégié avec des spécialistes d'un peu partout. On a Claire Gamache qui vient nous parler de dépression. On a Valérie Giraud, qui est une de nos psychiatres à Montfort, qui parle d'un sujet super intéressant qui est la psychiatrie périnatale. Dépasser le baby blues. Dépasser le baby blues. Il y en a qui ont des baby blues pas mal plus profonds que ce qu'on pense. Donc, mais ça date, je pense que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'il y a quelque chose en arrière. Hein? Bien, des fois, oui, des fois, non. Des fois, c'est le premier épisode de quelque chose aussi. Puis, il faut aider la maman et l'enfant aussi là-dedans, le tout petit bébé, et parfois aussi le papa, parce que lui aussi est dépassé dans cette situation-là. Donc, c'est toute une belle triade à ce moment-là. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi une belle fenêtre d'exposition sur la recherche en français. Parce que l'ISM, qui organise les Journées Montfort, c'est vraiment un organisme de recherche et d'éducation. Donc, on fait la partie éducation avec toutes nos conférences, mais aussi, on fait comme dans tous les grands congrès scientifiques, c'est-à-dire l'affichage des dernières recherches. Mais c'est des recherches en français. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment pour diffuser un peu tout ce que nos étudiants en médecine, nos étudiants en recherche font et d'intéressant et de vraiment novateur. À ce moment-là, c'est ça qu'on expose. Qu'est-ce qu'on aura à voir, à exposer quand on parle de recherche, là, du coup? Oh my God, ça peut être sur le glaucome. Il y a le glaucome qui va être très intéressant aussi. Il y a toute la différence culturelle au niveau du langage. Est-ce que quand tu es dans un hôpital anglophone versus un hôpital francophone et que tu es un francophone, c'est quoi la différence? C'est un défi jusqu'à date, là. On donne plus de médicaments. Quand tu es dans un hôpital anglophone et que tu es francophone, on te donne plus de médicaments. Je l'ai appris, ça m'a choquée. Hein? Pour les patients déments, il y a toutes sortes de choses aussi au niveau de la science infirmière, au niveau des diagnostics psychiatriques qui sont passés de l'hystérie en 1955 à maintenant, comment est-ce qu'on appelle les différentes manifestations, dépression, anxiété, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup au niveau de la langue, surtout, on aime beaucoup mettre l'emphase sur la différence avec les francophones et comment est-ce que le fait d'avoir des gens qui sont francophiles aussi peuvent aider aux soins de santé. Donc, des anglophones qui aiment le français, c'est aussi un point positif.
Donc, c'est des sujets qui sont très, très, très intéressants. 2 journées remplies, là. C'est quoi? C'est 6 séries de conférences, là? Il y a 5 conférences de suite à la fois, à toutes les heures. Il y a des plénières avec nos grands conférenciers. On a le Dr Lemay, qui est une de nos gériatres, qui va parler de la déprescription, diminuer les prescriptions pour nos patients âgés. Ça va être super intéressant aussi, là. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer pour les gens qui sont en sciences de la santé, domaine, tout ce qui est ergothérapeute, nutritionniste, physio, infirmière. C'est vraiment une mise à jour globale sur plusieurs niveaux. Pour les curieux, monsieur, madame, tout le monde, qui peuvent se joindre à vous aussi ou? Habituellement, c'est peut-être un niveau que je dirais qui est un petit peu plus relevé, mais s'ils sont intéressés, ils peuvent toujours nous proposer ou nous demander de venir assister, mais habituellement, c'est plus vraiment pour notre monde scientifique. D'accord. Donc, tout ça, ça se trouve, les informations qu'on a partagées, là, se trouvent sur le site web? Parce qu'on pourrait l'avoir. jmottawa.ca. C'est là où vous pouvez avoir les inscriptions. Il y a des kiosques aussi où vous pouvez présenter votre organisme. Donc, ça peut être intéressant pour les gens de la communauté s'ils veulent présenter leur organisme. Et si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on a les 19e journées Montfort qui vont être là. On vous attend sur le plateau pour en parler. Merci beaucoup. Vous êtes l'une des conférencières? Non, moi, non, j'organise, c'est déjà bien assez. C'est déjà bien assez. Je suis la directrice du comité scientifique. Non, moi, j'ai le plaisir. Moi, je vais chercher les conférences qui m'intéressent. Donc, les sujets qui m'intéressent, je vais chercher les conférenciers et je les mets dans... Juste là. Je les mets là et j'y assiste. Puis, quand vous essayez de faire un peu le calcul de ce qui s'est passé l'année précédente, combien de personnes que vous recevez? Habituellement, c'est aux alentours de 200 à 225 participants. Et puis, les kiosques, on est rendu à une trentaine de kiosques actuellement. Et nous avons encore de la place parce qu'on est rendu à 145 participants au jour de ce matin. Et donc, on a encore de la place. On a encore de la place pour les accueillir au Hampton Inn. Merci beaucoup pour ce que vous faites là. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Surtout en français, comme vous l'avez répété. Ça, c'était le mot-clé. En français, en français, en français. On est dans une situation minoritaire ici. Et moi, je suis tellement ébahie de la quantité de gens qui peuvent présenter en français, de nos anglophones qui se forcent pour présenter en français, de nos francophones hors Québec, Alberta, Québec, Nouveau-Brunswick qui viennent présenter chez nous en français. Donc, j'en suis très, très fière. Moi, je suis une franco-ontarienne d'adoption et c'est là. Merci beaucoup et puis bonne chance pour cette 18e édition. Certainement. Alors, voilà, maison intéressée. N'oubliez pas de visiter le www.jmottawa.ca pour participer à ces journées Montfort-là. Juste après la pause, le printemps s'en vient. La cabane à sucre aussi, c'est pour bientôt. Donc, on va parler de ça avec Tourisme Ottawa. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Nives de Tourisme Ottawa. Et puis là, on va parler de tout ce qui s'en vient, là. La cabane à sucre, le printemps, plein d'activités. Qui est, on espère, pas trop loin. Mais on avait dit le 20, là, mais on attend toujours.
c'est ça. Mais non, mais c'est la saison des cabanes à sucre qui a commencé. Donc, vraiment, il faut en profiter. Puis, on a des super belles offres dans la région. Okay. Dans le fond, juste proche du centre-ville, vous connaissez la cabane à sucre Muséo Parc Vanier. Oui, donc c'est le seul musée francophone dans la région de la capitale du Canada, mais c'est aussi la seule cabane à sucre urbaine au monde. Donc, c'est vraiment unique comme offre quand vous allez là. Ils ont un restaurant, ils offrent des délicieux mets traditionnels. Puis ça prend fin à la fin d'avril. Donc, vous avez encore un mois. Oui, exactement. Exactement. Puis, ils ont aussi un festival des sucres annuel qui s'en vient. Ça, c'est le 6 et le 7 avril. D'accord. Puis, ça rappelle un peu les célébrations d'antan. Puis, il y a un peu un aspect agricole. Il y a de la musique, de l'art, certaines compétitions. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, le musée lui-même, il est ouvert tout le long de l'année. Donc, c'est vraiment un bon endroit pour découvrir justement les traditions franco-ontarienne. Donc ça, c'est, à Vanier, vraiment pas loin du centre-ville, donc on peut pas vraiment éviter. Exactement. Il y a aussi Parc Omega qui est à Montebello. Donc, vous le connaissez sûrement assez. Oui, t'en as parlé. Oui, donc j'ai parlé un peu du côté que vous allez là, c'est un safari canadien. Exactement. Vous visitez, vous voyez les animaux, il y a des bisons, il y a des cerfs, ainsi de suite, il y a des loups aussi. Donc, c'est à 45 minutes de... Ouais. ils sont protégés, okay, là, t'inquiète pas. Donc, c'est à 45 minutes du centre-ville. Puis, à la fin de l'hiver, pendant le temps des sucres, ils proposent une programmation spéciale. Donc, ils ont certaines dates où ils ont des promenades en calèche, de la tire d'érable, des démonstrations de sculpture sur bois, donc toutes sortes d'animations spéciales au Parc Omega. Il y a Fulton's Pancake House in Sugarbush. Ça, c'est à Pakenham, en Ontario, donc un peu plus à l'ouest. Puis, c'est à moins d'1 heure de route. Donc, c'est une bonne petite visite pour quand vous allez là pour un avant-midi ou un après-midi. Donc, c'est une ferme familiale. Puis, cette année, ils célèbrent leur 50e anniversaire. C'est un gros truc qui s'en vient. Exactement. Ouais. Donc, c'est la saison des sucres et de la magie hivernale, ils appellent ça. Donc, ça, c'est jusqu'au 22 avril. Encore une fois, des repas, la crêperie, des promenades en calèche. Oui, moi aussi. Moi aussi. Des promenades en calèche, puis ainsi de suite. Puis Fulton, en fait, vous avez peut-être vu leurs produits parce qu'ils font toutes sortes de produits avec leur sirop d'érable. Donc, par exemple, le Spa Holtz, qui est au centre-ville d'Ottawa, ils ont des traitements au sirop d'érable, donc comme un peu un massage, de corporel au sirop d'érable, puis ils utilisent le sirop d'érable, mais leur traitement est fait à partir de la ferme Fulton, de la tire de la ferme Fulton. Donc là, on va aussi à Edwards, en Ontario. Il y a le Stanley's Old Maple Lane Farm. Ça, c'est environ à 30 minutes du centre-ville d'Ottawa. Encore une fois, super belle cabane à sucre traditionnelle. Il y a un terrain de jeu pour les enfants, puis ainsi de suite. Ils ont même une chasse aux œufs durant Pâques. Oui, donc, puis la semaine des sucres se termine le 21 avril. Donc, vous avez jusqu'à... Ça, c'est avec eux, là. Sinon, normalement, je pense que ça s'étend jusqu'à fin avril pour toutes ces affaires. Dépendant des fermes. Il y en a que, par exemple, la ferme Proulx Érablière qui est à Cumberland, donc à l'est de la ville. Eux autres, ils se terminent le 15 avril. Donc, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment une cabane à sucre traditionnelle. Ça dépend, comme tu sais, vous pouvez visiter les différentes vieilles fermes à Nepean. Ça, c'est vraiment proche aussi, encore une fois, du centre-ville. C'est vraiment juste à l'ouest de la ville. Donc, une réplique de ferme des pionniers en exploitation. Donc, dans ce secteur-là. Puis, c'est ça, elle est accessible aux visiteurs tout le long de l'année, mais c'est ça, c'est très populaire les mois d'avril et de mars. En fait, et puis là, il y a le tout premier Coffee Feast d'Ottawa. J'ai vu ça passer sur Facebook, là, j'étais comme, c'est quoi ça? Est-ce que tu aimes le café? Je préfère le thé, mais j'aime l'odeur du café. Donc, ça, c'est quelque chose de bon. Soit moi, j'aime pas l'odeur du café maintenant, mais j'adorais le café avant que je devienne enceinte. Donc, c'est un nouveau festival cette année. C'est au pavillon d'horticulture au parc Lansdowne. Donc, on s'attend à voir plusieurs échantillons de café, différents torréfacteurs de la région qui s'en viennent. Il y a du divertissement direct. Ils disent qu'il va y avoir un DJ, il va y avoir des conférenciers, des ateliers, de la nourriture. Donc, c'est vraiment pour les amateurs de café. C'est vraiment une manière de goûter à différents... Puis découvrir aussi des choses qui sont faites ici, là. Exactement. Puis il y a aussi, par la suite... Ça, c'est ce samedi, le 23 mars, en passant. Je pense pas qu'on a mentionné la date. Non. Donc ça, c'est... Le Coffee Feast d'Ottawa, c'est le 23. OK. Exactement. Puis ensuite, le 6 avril, donc dans quelques semaines, c'est le marché de nuit végétalien.
Puis lui aussi est à Lansdowne, il est à l'Arena TD de Lansdowne. Donc ça, c'est le deuxième volet de nuit du marché végétalien. Donc encore une fois, des vendeurs de la région, donc de la nourriture vegan. Je peux nommer certains vendeurs qui ont confirmé. Là, il y a Oat and Mill, il y a Sausage Party, Hot Potato Company, Culture Kombucha, Donut Baby Donuts. Puis donc, il y a beaucoup de saveurs végétaliennes. C'est pas juste santé non plus, là. C'est des treats qu'on se fait aussi. Il faut découvrir, surtout si on se fait une fausse appréciation de ce qu'on entend sur ça, là. C'est un bon moment d'aller découvrir. Exactement, exactement. Puis une bonne chose à noter pour ça, c'est qu'une portion des sommes amassées va au sanctuaire Penny Lane Farm. Puis ça, c'est un sanctuaire pour les animaux qui est environ à 45 minutes d'Ottawa. Donc, c'est vraiment... C'est une belle offre, oui, définitivement. D'accord. Alors, toutes ces informations, elles sont bien détaillées sur le site? Donc, nous, on a un calendrier des événements sur le site web de Tourisme Ottawa, puis vous avez tous ces événements-là, puis encore plus d'événements dont ma collègue va vous parler, puis probablement plusieurs autres dont on va pas avoir le temps de mentionner non plus. Bien, merci beaucoup à toi. Et puis moi, je vais inviter le monde à la maison à visiter le www.tourismeottawa.ca pour revoir les dates de tout ce dont on vient de parler. Après la pause, Aurore aussi de Tourisme Ottawa sera avec nous. Elle va nous donner la liste de plusieurs activités. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Aurore. Puis toi aussi, tu as une liste, là, une panoplie d'activités dont tu veux nous parler. Comme toujours. Alors, on commence avec quoi? On va commencer avec les expositions temporaires qui vont bientôt se terminer, notamment une exposition très importante au Musée canadien de la guerre, Victoire 1918, les derniers 100 jours. Donc en gros, c'est jusqu'au 31 mars que les gens ils vont pouvoir aller la voir. Et pour toujours commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est une exposition en fait qui permet de comprendre comment se sont déroulés les 100 derniers jours, quel rôle a joué le corps canadien, comment dire les soldats canadiens, pour aller jusqu'à la victoire des Alliés concrètement. Donc à travers une panoplie de différents artefacts, des témoignages, des lettres, tu sais, des surtout soldats écrits à leur maman. Surtout qu'ils ne savaient pas que c'était les 100 derniers jours. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment pour nous mettre dans la peau des soldats canadiens, vraiment jusqu'à la dernière minute. Et donc voilà, donc tu passes à travers les différents artefacts que l'on a retrouvés après sur les champs de bataille. Ça peut aussi être des peintures faites sur les champs de bataille, des lettres également écrites par les soldats à leur maman, à leur papa, etc. Donc c'est vraiment très poignant. Ouais, puis c'est vraiment un autre point de vue en fait par rapport à toutes les autres expositions qu'on peut voir sur la Seconde Guerre mondiale qui sont très bien effectivement, mais c'est vrai que là c'est vraiment un focus vraiment sur les 100 derniers jours, donc c'est d'autant plus poignant quoi si tu veux. Fait que ça c'est jusqu'au 31 mars. C'est dans quelques jours là on va dire. Oui c'est ça, c'est jusqu'à la semaine prochaine. So c'est ça, mais après ça complète bien
avec toutes les autres expositions permanentes qu'il y a dans le musée. De toute façon, c'est vraiment un musée très bien fait, là, en galerie chronologique. Et puis avec au sous-sol, tu sais, toute cette collection de véhicules militaires. Ouais. Donc c'est vraiment... tous nos musées nationaux, de toute façon, sont vraiment très beaux puis très complets. Mais voilà, cette exposition, je trouve que particulièrement, ça allait bien avec le reste, quoi. D'accord, ok. Ça se termine le 31 mars. Et puis là, il y a une autre exposition qui se termine aussi? Oui, donc au Musée des sciences et de la technologie du Canada, on va retrouver une chouette exposition sur l'histoire du transport au Canada. Ça, je savais même pas. Ouais. C'est ça, fait que ça va jusqu'au 24 mars, donc là, jusqu'à dimanche qui vient. Et donc, en gros, à nouveau, à travers des artefacts, des photos, etc., on va découvrir en fait comment le transport a impacté la vie des Canadiens et Canadiennes. On va notamment retrouver un artefact rarement exposé, un tramway qui avait été construit en 1874. Wow. Donc, notamment, on va retrouver plein d'autres choses, des trains, etc. Mais c'est ça, donc pour en savoir plus, en fait, je pense notamment aussi au Trans-Canada, tu sais, le train qui va de coast to coast to coast, comme on dit, donc d'une côte à l'autre. Donc ça a eu un gros impact, notamment pour favoriser le commerce puis la vie en Alberta, parce que tu sais, avant c'était dur pour aller jusqu'à là-bas puis pour faire venir un peu l'économie. C'est ça, fait qu'à travers plusieurs artefacts de choses différentes, on va comprendre comment le transport a évolué. Voilà, c'est ça. Okay. Mais que ce soit ça ou autre, pareil, en Musée canadien de la science et de la technologie, on va passer par plusieurs sortes d'objets en fait dans la vie quotidienne ou autre pour comprendre en fait comment ces choses-là ont évolué. Donc que ce soit les électroménagers ou bien les équipements sportifs. Ouais. Encore une fois, on va retrouver aussi des belles locomotives qu'on peut aller dedans, on va voir comment ça marchait à l'époque. Voilà, donc aussi dans une... c'est ça. Fait que mais c'est super intéressant justement. Ouais, puis on peut toucher et tout. Puis il y a une autre exposition sur le son, etc. Comment ça a évolué. Ouais. Donc encore une fois un musée très complet de toute façon. Mais cette exposition donc sur le transport du Canada jusqu'au 24 mars. Dimanche. Voilà, exactement. Alors, en parlant de musée, mais un côté un peu plus, on va dire, fun, et puis pour la nuit, au Musée canadien de la nature, tous les mois, le dernier vendredi de chaque mois, il y a ce qu'on appelle Nature Nocturne. Alors ça, c'est quoi? C'est une soirée, en fait, réservée aux adultes, j'avoue, 19+, donc voilà, donc déjà, ça calme. Et en gros, si tu veux, ces soirées-là, il y a toujours un thème particulier. Et donc il y a eu par exemple dans le passé un thème, c'était blanc. Donc si tu veux participer, si tu veux jouer le jeu, tu t'habilles tout en blanc. Et mettons par exemple au mois d'octobre, ça va être le thème d'Halloween, etc. Donc c'est cette idée-là. Et donc ce mois-ci, donc c'est le 29 mars. Et le thème, ça va être entre fantastique et réalité. Donc, on invite les gens à se déguiser soit en dinosaure ou en fée ou en choses comme ça. Donc ça, pour le côté plutôt fantastique, forcément. Ou bien, et là, je trouve que c'est un peu plus complexe, des gens qui peuvent, s'habiller normalement pour représenter les faits réels. Je t'avoue que ça, c'est un petit peu plus... Je trouve que c'est un peu, c'est un peu plus un défi, en fait. Oui, parce que c'est facile de se déguiser en créatures qui sortent du son naturel, tu vois. Ça. En tout cas, donc ça, c'est le thème, voilà, entre le fantastique et les faits. Donc le 29 mars, comme je l'ai dit, c'est une soirée qui commence à 20h et qui se finit à minuit. Et donc, c'est une entrée payante, donc c'est 25$ plus taxes, d'une part. Et d'autre part, sur place, il va y avoir un bar, mais c'est un bar payant également. 19 ans et plus, on a accès à tout, là. Voilà. Bon. Il nous reste 3 minutes, là, et puis tu as dit que tu voulais dire quelque chose de super important sur la rue Elgin. Oui, tout à fait. Oui, ça me tient beaucoup à cœur, j'avoue, parce que j'habite dans ce quartier-là, justement. Mais blague à part, je voulais juste mentionner le fait que, même si en ce moment, donc il y a plein de travaux partout sur la rue Elgin, tout le monde est au courant, cependant, tous les commerces, les restaurants, etc., reste ouvert. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose très importante, pour faciliter justement que les gens puissent se rendre sur la rue Elgin, le parking sous l'hôtel de ville, donc au 110 rue Laurier, avenue Ouest, il est gratuit tous les soirs à partir de 18h. Voilà, donc tous les soirs de la semaine. Et le week-end, gratuit également. Genre samedi, dimanche, toute la journée complète. Donc c'est quand même accommodant, moi je trouve. Donc du coup les gens peuvent se rendre. Et ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment sur la rue Elgin, c'est une communauté à part entière. On peut tout faire, on peut aller manger. Donc effectivement il y a des restaurants de toutes sortes, que ce soit des pubs typiquement canadiens, des restaurants un peu plus chics. Donc je pense par exemple soit le Sir John A ou le Lieutenant Pump. On retrouve donc des diners typiquement canadiens, genre le Elgin Street Diner. Donc ça, et on retrouve aussi d'autres restaurants, comme je disais, un peu plus de haute classe. Donc le restaurant Becta, qui se trouve notamment dans un des buildings les plus récents d'Ottawa. Et en fait, ce qu'ils ont fait, donc Becta en tant que tel, se trouve dans un bâtiment du patrimoine, mais ils l'ont incrusté dans ce tout nouveau building où il y a notamment Shopify, où nous aussi nous travaillons. Tu vois, quand je te dis que je suis vraiment biased, actuellement, c'est bloqué d'où à où? Les travaux ont commencé où?
Alors, à partir de la rue Laurier. OK. Et jusqu'à la fin, concrètement, jusqu'à la fin de la rue Elgin, donc jusqu'au pont, j'allais dire Hawthorne, mais oui, c'est ça, au pont Hawthorne. Fait que vraiment toute la rue Elgin, sauf à partir de Laurier. Donc, on va dire à partir de l'hôtel, Lord Elgin, c'est bon. C'est pas bloqué autant, si tu veux. D'accord, donc il faut descendre et puis prendre une marche, là. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que si tu vas en voiture, tu peux encore te rendre jusqu'à la rue Somerset, mais après, tu vas vraiment être bloqué. Donc, au lieu de te bloquer, effectivement, parce que c'est pas facile de trouver du parking sur la route, autant aller te garer directement sous l'hôtel de ville, surtout qu'en plus, c'est central. Oui, exactement. C'est assez central. Fait que c'est ça. Fait que je parlais des restaurants, mais on va retrouver aussi donc, des places pour aller voir des spectacles, genre Yuck Yuck, très connu. Très connu pour les stand-up, etc. Tu peux faire aussi ton shopping, tu peux faire du sport. Il y a un studio de yoga, il y a un studio pour les spin class, pour faire les pilates, etc. Et on va retrouver des bars aussi où tu peux danser le soir, etc. Fait que plein de choses à faire sur la rue Elgin. Il faut y aller. Merci beaucoup, Aurore. Donc, on vient de parler de toutes ces activités intéressées. N'oubliez pas le site web www.tourismeottawa.ca. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants vont prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche des choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Gilles Touzin, qui est du chemin des Outaouais, que je ne connais pas. Et puis, j'espère que vous allez me faire découvrir c'est quoi ce chemin. Eh bien, d'abord, il faut dire que c'est une marche que l'on fait qui part d'Ottawa et qui se rend à Montréal. C'est 240 km et on marche en moyenne 20 km par jour. Ça se fait en 12 étapes. D'accord. Donc, nous allons dormir 11 fois dans des différents villages. Chaque jour, 6 personnes quittent Ottawa et pour un total de 150 personnes pendant la saison. Nous traversons l'Outaouais 3 fois. D'accord. Donc, on marche sur la rive ontarienne et québécoise. Donc, on va traverser Cumberland-Masson, ensuite Montebello, Lefebvre, et finalement Hudson-Oka. D'accord. Et puis, ça, vous avez dit, ça se fait en 12 étapes, oui, mais en combien de jours vous estimez ça? On fait ça en 12 jours. Vous faites ça en 12 jours, wow. Puis, des personnes, comment ça fonctionne déjà? Vous avez ouvert des inscriptions, parce que je sais que ça se fait plus précisément à une date de l'année. Oui, du 25 mai au 18 ou 19 juin. Je crois, j'ai vu sur le site web 18 juin. Je pense que c'est ça, oui. Alors, vous soumettez, vous appelez tout le monde à participer à cette activité-là? C'est ça, mais les gens vont en ligne et puis ils font l'inscription en ligne. D'accord. Tout se fait en ligne maintenant, le paiement et les réservations et tout. Donc, ça coûte 60 $ pour s'inscrire. D'accord. Et ensuite, nous avons des logements. Donc, les logements varient. Les types de logements que nous avons, c'est des communautés religieuses qui nous accueillent. Ça peut être un sous-sol d'église, une salle municipale,
et même, à un moment donné, une entreprise privée, un motel. On va en pleine exploration, là, dans le fond. Oui, et ça coûte 20 $ par soir pour le logement. OK. Donc, les 12 étapes que vous avez dit que vous faites pour vous reposer, tout ça, où vous avez accès au logement, oui. Là, il y a un coût aussi à payer. C'est ça. Donc, c'est 20 $ tout le temps. D'accord. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a des places, il y a des cuisines. Donc, nous sommes 6 qui ne se connaissons pas. Et là, on se rencontre et nous marchons soit ensemble ou tout seul. Ça varie selon nos désirs. Et parfois, on peut cuisiner. Donc, on s'achète la nourriture, on se fait un repas ensemble. D'autres fois, on mange au restaurant. D'autres fois, on commande la nourriture. Alors, c'est très varié comme approche. Normalement, le petit déjeuner, on va manger quelque chose qu'on a déjà acheté la journée d'avant. Okay. Normalement, pour le repas du midi, on va souvent avoir quelque chose. On s'est fait un sandwich ou on s'est acheté quelque chose en route. Qu'on garde sur soi. Oui, c'est ça. Mais le souper, on sort, on mange en commun. D'accord. Donc, pendant toutes ces escales-là, il faut s'approvisionner à chaque fois parce qu'on ne part pas avec de la nourriture, là. Non, en fait, on part avec un sac à dos. Oui. Et dans ce sac à dos-là, qui va peser environ 7 kilos. Et là-dedans, on a une literie. On a aussi les vêtements que nous allons porter. Mais les vêtements, c'est deux T-shirts, 2 pantalons. Ça va être difficile. Et chaque soir, on lave. On fait, quand on arrive, typiquement quand on arrive sur les lieux, on fait notre petit lavage. On a une petite corde de linge, et puis on étend notre linge, et puis ensuite on fait un petit sommeil pour se reposer, on prend soin de ses pieds, on sort pour souper, ensuite en soirée, on prend un bon vin et on jase. Et puis le lendemain, le lendemain, on se lève, et c'est la routine, hein? On marche, on fait des petits arrêts, des repos, et c'est assez routinier. Vous avez dit qu'il faut apporter au moins un sac de 7 kilos. On parle de quelle personne là? Je parle de la tranche d'âge. Qui est invité à participer à cette marche? En fait, les gens qui marchent, on n'est pas invité, on fait seulement annoncer que les inscriptions sont ouvertes. Okay. On va avoir là-dedans des gens de tous les âges, mais je dois dire que ce sont des gens qui sont d'un âge peut-être à partir de 25 ans en montant. Souvent, les plus jeunes ne peuvent pas parce qu'ils travaillent. Donc, on a beaucoup de retraités, évidemment, parce que nous, on a le temps. On est capable de partir autant de journées qu'on veut. Donc, il n'y a pas de limite pour ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir pour quelle raison est-ce que quelqu'un voudrait faire ça. Porter un sac à dos qui pèse 7 kilos. Ouais. Et de se taper 20 km par jour en moyenne. Et donc, ça peut varier. Ça peut être de 17 km à aller jusqu'à 27 km. Wow. Alors, pourquoi on voudrait faire ça au juste quand il fait très chaud en été? Oui, et qu'il y a des moustiques aussi, parfois. C'est qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils se donnent un défi. Ils disent, moi, j'aimerais faire quelque chose qui me semble impossible. Et de nouveau, ça c'est nouveau, là, comme marcher avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, il y a cette aventure-là. Il y a d'autres régions, de gens qui vont faire ça c'est du tourisme. Parce que quand on marche comme ça, au bord de la route, c'est pas comme passer en auto ou en moto. On a le temps de voir parce que ça avance pas vite marcher. Oui. et on rencontre des gens extraordinaires aussi quand on marche. Il y en a qui c'est comme un sport, parce que la randonnée est un nouveau sport, une activité sportive. Donc, ça fait partie de ça. Il y en a qui font ça pour maigrir aussi, parce que on brûle beaucoup de calories. J'imagine, avec tous ces kilomètres. Il faut faire attention à ce qu'on a faim, alors on peut manger plus. Donc ça fait que même quand on marche et puis il y a des arrêts, il ne faut pas manger très lourd, là. Non. Là, on est obligé de manger sain. En fait, oui. Puis ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, quand je marche, je n'ai pas faim. Donc, je dois consciemment penser à manger. Je ne sais pas pourquoi. C'est une raison. Parce que vous êtes le seul, là. D'accord. Il y en a d'autres qui font ça pour une raison spirituelle. Oui. Donc, spirituel dans le sens que quand on marche, on entre dans un état méditatif. Oui. Et quand on entre dans un état méditatif, il y a quelque chose qui se passe en dedans et on revient vraiment à soi. Oui. Et c'est quelque chose qui fait du bien, qui est bon.
Puis vous, là, ça fait 15 ans que vous faites ça, hein? Ça fait 15 ans que c'est ouvert? Non, ben oui, ça fait 15 ans que le chemin des Outaouais, oui, est en fonction. Okay. C'est sa 15e année cette année. C'est ce que nous célébrons. D'accord. Et puis vous célébrez ça d'une manière assez spéciale parce que vous avez un invité spécial. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le coup d'envoi qui a lieu cette année, le 13 avril. Donc, nous aurons un conférencier cette année parmi les autres activités que nous aurons. Donc, ce sera une belle rencontre, je pense. D'accord. Donc, on a dit que pour... Je vais juste poser une question qui vient de m'allumer tantôt. Quand vous marchez avec ces personnes, est-ce qu'il y a des infirmiers ou des gens habilités pour les premiers soins qui sont avec vous aussi ou pas? Non, pas du tout. Les gens, quand ils entreprennent cette marche-là, on leur fournit un guide. Donc, le guide qui dit, bon, quelle route suivre. Mais une fois que ça c'est fait, les gens sont autonomes. Et c'est laissé à eux ce qui arrivera après. Et ils vont vivre comme ils voudront. Il y en a qui vont marcher vraiment tout seuls, ils ne veulent pas rien savoir de personne. Il y en a d'autres qui marchent en groupe, qui parlent tout le temps. Ça dépend. Et parfois, on fait l'un et parfois l'autre. Il y a aussi là-dedans une chose qui est assez étonnante. Les gens sont curieux. Ils nous posent des questions. Les gens qui nous voient marcher. Qu'est-ce que vous allez? Pourquoi vous faites ça? Et les gens, parfois, nous encouragent avec un signe de la main. D'accord. Alors, on va inviter tout le monde à visiter le site web pour s'inscrire, c'est ça? Pour participer à la marche? Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, bonne marche à vous. Bonne chance pour ce énième défi, je vais dire. Merci beaucoup. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé, que ce soit de manière spirituelle, comme on a dit, pour perdre du poids ou peu importe la raison, vous êtes invité à visiter le www.chemindesoutaouais.ca. Et puis, il y a un onglet, je l'ai vu là, moi. Il y a un onglet où est-ce que vous pouvez soumettre une candidature pour participer à cette marche qui s'en vient. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec Lise Sarazem, directrice générale de du RGA, qui revient de Toronto avec de bonnes nouvelles. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour, à la prochaine émission Émergence, je reçois Rachel McMahon, qui est propriétaire de Spa Passion à Orléans. Elle est une esthéticienne avec un côté spirituel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Un petit détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on a parlé de tellement de choses, mais moi, je vous invite à visiter le www.coaottawa.ca pour participer à la rencontre éducative qu'organise le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Cette rencontre éducative-là vous permettra de découvrir l'histoire de long en large, l'histoire de Mère Élisabeth Bruyère, et puis de savoir exactement comment elle a impacté la ville d'Ottawa. Ensuite de ça, on a aussi reçu deux représentants de tourisme Ottawa. Ils nous ont donné une panoplie d'activités dans la région, surtout qu'il y a le mois du sucre là, qui s'en vient.
Il y a plein d'activités dans la région à ce propos. Donc, n'oubliez pas de visiter www.tourismeottawa.ca pour avoir le calendrier des activités et participer à l'une d'entre elles. Pourquoi pas? Demain, à l'émission, on va parler avec Anne Thibaudot, qui est nutritionniste et coach en santé. Elle va nous parler de son intervention à la série de conférences organisée par l'hôpital Montfort. Puis demain, il y a le CECCE, deux représentants de ce conseil-là viendront nous visiter pour nous informer sur comment ils s'activent pour créer un sentiment d'appartenance chez les élèves. Après ça, il y aura Arthur Coinco qui sera avec nous pour me faire des exercices en studio. Donc restez connectés, on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.